Ok, salut, c'est Raj pour la Gouaille. Je vais vous proposer un nouveau format de vidéo maintenant. Je vais faire des vidéos un peu plus courtes, sans montage, où je réponds à une question, où je mets pas de caméra cachée ni rien. Donc à la fin de cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, mettez un like, voilà, faites ça, comme ça j'aurai des millions de vues et je deviendrai très riche. La question qu'on m'a posée récemment, qu'un élève m'a posée, c'est comment tu fais pour gérer la pression sociale? Comment tu fais pour gérer le regard des autres? Quand tu vas aborder une meuf et que tu vas la voir et qu'il y a des gens autour qui peuvent te juger, quand tu vas aborder quelqu'un dans un groupe et qu'il y a des mecs dans le groupe, comment tu fais pour gérer cette pression-là du regard des autres? Sur le moment, je ne savais pas vraiment quoi répondre. Alors j'ai répondu ce qui me passait par la tête et j'ai blablaté comme j'ai l'habitude de le faire, mais j'étais pas vraiment satisfait de ma réponse. J'étais un peu énervé en fait par cette question. Et ce que j'ai répondu, c'est simplement voilà, il suffit que tu le fasses beaucoup et au bout d'un moment, tu finiras par en avoir rien à foutre, tu finiras par oublier cette pression-là. Et voilà, il suffit de le faire souvent et ça marchera. Mais j'ai bien réfléchi à cette question et je vais vous donner une réponse un peu plus avancée sur ce sujet-là. Comment faire pour gérer la pression? Comment faire pour gérer le regard des autres sur moi qui me regardent en train de tourner une vidéo ou en train de draguer des filles? Mais avant de vous expliquer ça, avant de vous expliquer comment je fais au niveau de mon regard, de mes pensées et de ma bouche pour gérer cette pression sociale-là, je veux d'abord vous dire une expérience que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Hier, je me suis réveillé d'un cauchemar où j'étais très énervé parce qu'un type imaginaire dans mon cauchemar m'avait énervé, je ne me rappelle plus exactement pourquoi. Mais en me réveillant en faisant mes trucs, en prenant mon petit déjeuner, j'étais encore énervé alors que c'était juste un rêve et que c'était pas la réalité. Et petit à petit, je me suis dit non mais le type en question qui m'énerve, il n'existe pas vraiment, j'ai aucune raison d'être énervé. Et comme ça, en supprimant l'objet de mon énervement, l'objet de mes émotions, j'ai réussi à l'oublier, j'ai réussi à le faire disparaître en me disant que c'était juste un rêve et que ça n'existait pas réellement. Donc ça marche très bien dans vos rêves. Si quelqu'un vous énerve, si quelqu'un vous fait peur dans votre rêve, vous pouvez simplement accepter, comprendre que ça n'existe pas vraiment et faire disparaître votre émotion en faisant disparaître l'objet de votre émotion. Et dans la réalité, il y a une autre méthode et je vais vous l'expliquer là, comment faire pour faire disparaître l'objet de votre énervement, l'objet de vos peurs. C'est extrêmement simple, vous allez dans votre cuisine, vous prenez le couteau le plus aiguisé que vous avez et dès qu'il y a un type qui vous énerve un peu, dès qu'il y a un type qui vous fait un peu peur, vous le plantez, vous l'assassinez et puis voilà. Et puis ensuite vous cachez le cadavre et puis au bout d'un moment, si vous faites ça tous les jours, il n'y aura plus aucune personne qui vous énervera et tout le monde vous aimera sur la terre entière et vous serez le mec le plus heureux du monde. Ça c'est la première méthode. Mais il y a une deuxième méthode qui est encore plus simple que je vais vous expliquer, qui vous permet de faire disparaître les gens de votre réalité, comme ça en un clin d'œil, en quelques secondes, et c'est encore plus facile et encore plus simple. Cette méthode, elle consiste simplement à arrêter de penser aux gens qui vous font peur, à arrêter de penser aux gens qui vous énervent, et pour ça il suffit de ne pas les regarder. Moi quand je tourne cette vidéo, là j'ai beaucoup de regards autour de moi, de gens qui se demandent de quoi ils parlent, qui essayent d'écouter, et je regarde fixement la caméra autant que possible, non seulement parce que c'est captivant pour vous, mais aussi parce que comme ça je ne suis pas affecté par ce que les gens vont penser de moi, et comme ces gens je ne les regarde pas, c'est comme s'ils n'existaient pas pour moi. Et quand vous allez aborder une fille dans la rue ou en boîte ou n'importe où et qu'il y a un mec à côté, vous ne devez surtout pas le regarder. Vous devez voir la fille, rester concentré sur elle, lui parler. Et je vous assure que tant que vous ne regarderez pas les autres gens qui vous regardent, vous n'allez pas penser à eux et leurs pensées ne vont pas vous affecter. C'est aussi simple que ça, il suffit de ne pas les regarder et vous pouvez les faire disparaître de votre réalité et faire en sorte qu'ils n'existent totalement pas pour vous. Un autre moyen aussi de faire en sorte que ces gens-là n'existent pas vraiment pour vous, c'est simplement de ne pas y penser, de ne pas parler de ces gens-là, de ne pas vous plaindre du fait qu'il y ait des gens qui vous jugent et qui ne vous aiment pas. Si vous avez des haters qui vous jugent pour tout ce que vous faites dans la vie, juste ignorez-les totalement, ne parlez pas d'eux, ne leur répondez pas, ne les regardez pas et c'est comme s'ils n'existaient pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui, c'était Raj pour la Gouaille, à bientôt. Nickel. Ça va, c'est... Ouais, c'était cool. Je voulais le faire plus long à la base, mais au final, c'est vrai que c'est bien de le faire court et rester fluide quoi.